C'est toi, Jésus, que recherche mon âme à te trouver. C'est bon mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Prends donc pitié de ma grande misère. Soumets mon cœur, brise sa dureté. Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, oh Dieu, sur ta fidélité. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Louer l'Éternel, invoquer son nom, faites connaître parmi les peuples ses refaits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, et recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Nous continuons à louer le nom de l'Éternel, notre Dieu, avec les paroles du cantique s'inscrivant au numéro 18 du recueil des chants d'espérance où l'auteur écrit « Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô grâce inépuisable. » Une assemblée en ligne interprétera pour nous ce cantique. Je
invoquons maintenant le nom du Seigneur par la prière. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, nous sommes devant ton trône ce matin pour t'offrir nos hymnes de louange et d'action de grâce, pour célébrer ton Saint-Nom, nom qui est bon, juste, nom qui est au-dessus de tout nom, sur la terre et dans les cieux. Reçois, ô Père, nos cantiques, accepte nos prières, que les différentes lectures de ta parole servent à glorifier ton beau nom et édifier nos pauvres cœurs. Que ce moment que nous sommes venus passer en ta présence soit béni. Pardonne nos offenses et sanctifie nos pauvres cœurs. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons continuer, frères et sœurs, l'adoration du Très-Haut par la lecture alternative du psaume 146. Et cette lecture sera faite par les époux Charles. Et cette lecture sera suivie de la doxologie. Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme. Loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre le captif. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles.
L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers et il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. La seconde lecture de la parole de Dieu sera faite au livre des Hébreux, au chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Et cette lecture sera faite par notre bien-aimé frère Whitney Salomon. Hébreux 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Parole du Seigneur. En vue de nous préparer à la grande prière de ce matin, l'Assemblée chantera les paroles du cantique « Viens mon âme, te réclame ». Cette prière sera faite par le frère Paul Compère et cette prière sera aussi suivie de toi qui disposes. Yeah.
Nous exaltons ton nom, car tu es notre Dieu. Tu es le Dieu souverain qui contrôle tout l'univers. Rien ne se dérobe sous tes yeux, parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé les hommes, malgré tout ce que nous voyons ou entendons passer dans ce monde. Seigneur, nous savons que tout est à nu et à découvert. Tu es en contrôle. Souvent, nous sommes découragés. Nous nous trouvons dans des situations tellement difficiles où nous avons tendance de douter de ta puissance, de ton autorité, de ton pouvoir. Seigneur, aide-nous à nous agenouiller devant ta face. Ce matin, ô notre Dieu, en ce premier dimanche du 9e mois de la nouvelle année, Seigneur, nous ne savons comment te dire merci pour tes bienfaits envers nous. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus, tu as pris soin de nous, tu nous as visités, alors que hier soir, nous étions en plein sommeil. Nous ne savons pas ce qui se passait autour de nous. Et ce matin, tu nous réveilles pour te servir, pour te louer et pour dire au monde entier qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui se confient en toi. Nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir t'offrir ce service. Là où nous nous trouvons, Seigneur, tu es au milieu de nous, alors que nous ne sommes pas sous un même ancêtre, mais nous sommes un peu partout, alors que toi, Seigneur, tu contrôles tout. Nous bénissons ton nom pour toutes les églises chrétiennes qui t'adorent en ce moment. Ceux-là qui sont ici aux États-Unis, ceux-là qui sont, Seigneur, partout en Haïti et à travers le monde. Seigneur, nous sommes sûrs que tu nous écoutes et tu nous entends. Nous bénissons ton nom pour l'ange de cette église que tu as placé au milieu de nous. Tu connais, Seigneur, ton serviteur. Tu connais ses faiblesses. Tu connais, Seigneur, ses préoccupations, sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, Seigneur. Nous bénissons ton nom du fait qu'il s'efforce chaque jour à être un témoin pour toi et à garder la foi chrétienne malgré les vicissitudes de la vie. Nous te prions, Seigneur, de le bénir, de le visiter et de l'encourager dans ce travail que tu l'appelles pour exercer, pour réaliser à cause de ton nom. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces collaborateurs, ces ouvriers qui travaillent à ses côtés. Nous bénissons ton nom pour ton serviteur, le pasteur Séraphin, qui dirige pour nous, Seigneur, ce service. Tu connais, Seigneur, les besoins de ton serviteur, sa femme, ses enfants. Tu les connais mieux que nous. Accorde-leur, Seigneur, ta grâce et ton assistance et permets que toujours ils puissent témoigner le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les ouvriers, partout où ils sont, le diacre François, Seigneur, qui devait être avec nous, comme chaque premier dimanche, nous ne savons pas là où il est, mais nous sommes sûrs, Seigneur, qu'il est gardé et contrôlé par toi, sa famille, sa femme, ses enfants, tout le monde, Seigneur, nous sommes sûrs que tu es toujours là pour tes serviteurs. Ce matin, ô notre Dieu, il y en a parmi nous qui sont malades. Ils sont partout. Ils sont à Long Island. Ils sont en Floride, en Georgia. Oh Seigneur, et même ici à Brooklyn, il y en a, Seigneur, qui souffrent amèrement. Mais nous sommes sûrs, Seigneur, tu les écoutes.
Et enfin, tu viendras quand même témoigner ton assistance. De même que tu disais à ton serviteur Paul, ta grâce lui suffit. Nous sommes sûrs, Seigneur, que ta grâce nous suffit pour nous aider à accepter, Seigneur, enfin nos épreuves, nos douleurs, nos chagrins. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour notre cher Haïti. Seigneur, nous ne savons que dire. Souvent, en fait, le tentateur veut nous décourager à ne plus te prier pour la délivrance de ce pays. À chaque fois, nous entendons les nouvelles, tout ce qui se passe. Nous nous demandons pourquoi c'est nous, pourquoi ce sont nos compatriotes qui se comportent hors de telle manière, par la haine, la méchanceté, la jalousie est dans leur cœur. Et quel que soit, Seigneur, ce que nous faisons, nous ne pouvons pas changer les cœurs, mais toi, Seigneur, tu as le pouvoir de contrôler la mentalité haïtienne, la mentalité de nos compatriotes, et fait qu'ils puissent comprendre que tu es le Dieu de délivrance, le Dieu pourvoyeur, le Dieu seul qui soit capable de délivrer cette nation. Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous, Seigneur, ton assistance, et fais que toujours nous puissions voir un jour la délivrance que tu vas opérer dans ce pays. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour les pays dont nous nous trouvons. Nous sommes qui sont ici aux États-Unis d'Amérique. Nous savons, Seigneur, que en il y a une élection. Dans quelques 2 mois encore, ce peuple va devoir choisir de nouveaux leaders, un président, des sénateurs, des gouverneurs, des congressmen, Seigneur, des magistrats. Accorde-nous, Seigneur, le privilège de te prier. À toi seul, Seigneur, connais ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Car le cœur de l'homme, dit ta parole, est odieux et mauvais. Personne ne connaît, Seigneur, vraiment ce qui se passe dans nos cœurs. Mais ce matin, Seigneur, nous mettons ce peuple devant toi. Ces élections, Seigneur, tu connais, enfin celui ou celle que tu vas déterminer ou enfin gérer la destinée de cette nation. Seigneur, aide-nous à te prier, à faire le choix qu'il faut pour mener à bien ce pays. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions, Seigneur, pour tous les peuples de la terre, Israël, Seigneur, tu connais cette nation, les peuples de l'Afrique, Seigneur, qui se révoltent pour se débarrasser, Seigneur, des puissances étrangères qui les pillent, qui les volent. Ce matin, ô notre Dieu, aide-nous à nous confier en toi et en toi seul. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de t'entendre parler, ton serviteur que tu vas employer pour nous parler, Seigneur, de ta part, malgré ses préparations. Mais il ne sait que dire, mais mets ta parole sur ses lèvres, afin qu'il puisse parler avec hardiesse et autorité, car toi seul, Seigneur, connais nos besoins. Ce matin, Seigneur, nous te prions, accorde-nous cette grâce. Nous sommes à tes pieds, assoiffés, affamés de t'entendre parler. Mais donne-nous, Seigneur, la nourriture que notre âme a tant besoin, afin qu'en laissant en Seigneur ce programme, nous puissions dire certainement que notre Seigneur nous a visités. Seigneur, accorde-nous ton pardon, car nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous ne méritons pas ta grâce, mais puisque tu es le Dieu fidèle, le Dieu aimant, Seigneur,
nous te disons merci pour ton assistance. C'est la prière que nous t'adressons, ô notre Dieu, espérant que tu vas nous accepter dans ton amour. Aide-nous, Seigneur. Merci encore une fois pour en faire cette grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, toi qui vis dans l'unité de l'Esprit avec ton Fils et Jésus et ton Saint-Esprit, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Dans mon âme, un beau soleil brille. C'est le titre du morceau que le choral en ligne va nous interpréter. Soyons de toute oreille.
Et maintenant, frères et sœurs, écoutons les salutations d'usage et les annonces qui seront faites par le pasteur Falan. C'est ici la nouvelle journée que le Seigneur nous accorde. Qu'elle soit pour chacun de nous une journée d'allégresse et de joie. Frères et sœurs bien-aimés, nous comptons de ce que le Seigneur permette que nous capables de retrouver nous encore une fois ce matin. Et nous voulons saluer tous nos frères, c'est là qui trouvaient un peu partout à travers le monde. Et c'est là qui a écouté nous en direct au travers de radio de la foi.org. En effet, c'est un nouveau moyen que le Seigneur mettait à notre disposition pour la propagation de l'Évangile. Et grâce à l'Internet, l'Évangile capable de pénétrer des lieux éloignés. Nous voulons remercier notre bien-aimé frère Ernst Lamy et le frère Jean-Luc Innocent qui aident nous pour nous mettre en onde encore une fois le service de ce matin par le biais de la station radio de la foi. Nous voulons saluer tous les visiteurs, c'est là qui ensemble avec nous pour la première fois. Nous espérons que le moment que nous avons passé ensemble capable un moment béni pour chacun de nous. Ainsi là qui au cours de ce mois de septembre a fêté un nouvel anniversaire, soit de naissance, de mariage ou de conversion, nous disons joyeux anniversaire. Et sur vous tous, je veux prononcer des paroles de bénédiction et d'encouragement. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il tourne son regard vers vous et qu'il vous donne sa paix. Encore une fois, joyeux anniversaire. Bien-aimés en Jésus-Christ, de lundi à jeudi, nous toujours avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et songez à prier. Priez continuellement pour le tabernacle de Dieu de Long Island. Priez pour nos frères et sœurs de partout. Priez pour toutes les églises chrétiennes, d'où qu'elles soient sur la terre. Priez pour ceux et celles qui ne se portent pas bien, qui souffrent physiquement, de telle sorte que bon Dieu est capable d'intervenir favorablement en leur faveur. Priez pour les nations de la terre, particulièrement Haïti, les États-Unis et Israël. Et comme nous toujours dit, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous devons penser à notre éternité. Alors, soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Soyons prêts pour le ciel. Bon dimanche à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, pour nous préparer à recevoir le message de la parole de Dieu, qui nous sera présenté par le pasteur Falan Dormé, écoutons une assemblée en ligne. Chantez pour nous. Un merveilleux sauveur est Christ, mon sauveur. Ce cantique s'inscrit au numéro 75 du recueil Réveillons-nous. Oh
et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que les accordé nous cette opportunité que nous avons retrouvée nous en ligne pour nous nourrir de l'Évangile, pour nous adresser à Dieu par nos ferventes prières et également communier dans la foi. C'est une grâce excellente qui nous est accordée par Dieu notre Père. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans le domaine des sciences, et plus particulièrement en sciences économiques, je dis comme ça que le prix d'un bien, le prix d'une marchandise, ce prix est déterminé en fonction de deux approches, l'offre et la demande. Et plus le produit que l'on a offert, plus il est présenté en quantité sur le marché. Et si la qualité est inférieure, le prix de cette marchandise baisse. Et c'est ça que fait, en tant qu'Haïtiens, nous avons une expression pour nous dire ça, nous dit que marchandise offerte, pas de prix. Et inversement, là où gagne un produit qui est très rare, non seulement le produit est rare, mais c'est également un produit supérieur en qualité, nous rendons compte que le prix est exorbitant. Et Haïtiens ont deux expressions pour que yo exprimer ça. Yo dit marchandise à tête nègre. Ou bien yo dit senti bon, coûte cher. Et c'est vrai. Alors, en d'autres termes, nous posons cette question, comment un monde qui a bon sens t'a payé plus cher pour une marchandise qui n'a pas de valeur? Comment un monde qui a bon sens t'a payé un prix exorbitant pour une marchandise qui est de qualité inférieure? Que une marchandise que vous êtes capable de même servir avec lui parce que vous gagnez d'autres possibilités. Comment payerait-on cher pour ce qui n'est pas exigible? Je vais me poser question dans l'autre façon. Qui est-ce qui a dépensé tant l'argent pour ouvrir une entreprise alors que sûr et certain que pas de possibilité pour que le fait bénéfice? En effet, il y a ce l'on appelle l'intuition sélective, qui fait que nous sommes capables de mettre l'ordre dans la pensée nous pour nous connaître qui ça qui est bon pour nous entreprendre, qui ça qui est favorable pour nous entreprendre, qui ça que nous avons tiré bénéfice, et à partir de ce moment, nous sommes capables d'engager nous. C'est ce que l'on appelle l'intuition sélective. Alors là, moi, j'ai une situation qui portait ma réflexion. Parce que comment Dieu, qui a des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, qui entourent son trône, qui retrouvent à son service, comment peut-il décider d'offrir son Fils unique pour le salut de l'homme? Mais peut-être que nous suivons, et nous-mêmes tous nous sommes capables de poser cette question, mais qui s'abdienne l'homme pour que
bon Dieu entreprenne une telle démarche pour que Jésus-Christ descende sur la terre pour le salut de mon âme, pour le salut de votre âme. En effet, on nous reconnaît que, en tant qu'humain, personne ne pas voulu mourir. Bon Dieu comprenne ça. En effet, on connaît que tout le monde qui te connaît La Fontaine connaît la mort et le bûcheron. Grand monde n'a bien plus de 90 ans. Après toutes les misères, toutes les souffrances, toutes les calamités, problèmes, la vie, il décidait, il prend ça ces petits bois pour le faire manger lui, et puis après ça pour mourir, et ça finit. Et là, dans la forêt, il finit couper boyau, il marre paquet là, il est tellement lourd, monsieur, il dit, regardez toute misère m'a passé, pour qu'il ça l'amour pas venir pour moi, ça finit. Et comme c'est une anecdote, c'est une fable, La Fontaine dit nous que, puisque monsieur a pris les mort, général l'amour paraît. Et là, général l'amour paraît, il dit que mon temps d'autres après les mains, vous te dit pour me venir chercher, donc, moi vini. Et puis, grand monde, tout est honnête. Il dit, non, je ne pas te relais pour venir chercher, nous avons besoin pour t'aider. Pour me mettre un paquet de bois sous tête pour me la caille moins. Et La Fontaine d'après le terminer pour le dire, plutôt souffrir que de mourir, c'est la devise des hommes. Les hommes plutôt souffrir parce qu'ils mourir. Alors je comprends bien ce texte que nous retrouvons en Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11, la partie B. Dieu, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je reprends pour vous parce que tout gens nous aimons la Bible, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, tous, nous nourrissons la pensée de la vie. Nous nourrissons la pensée de la vie, non la pensée de la mort. Et là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, prêtez attention nous parce que si nous, en tant qu'humains, nous avons telle aspiration, combien l'homme t'a qu'à payer pour vivre éternellement? Je reprends la question pour vous. Combien l'homme payerait-il pour vivre toute l'éternité? Quand, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ni nous-mêmes, ni moi-même nous connaissons le prix de la vie sur cette terre, le prix de la vie sur cette terre, le prix de la vie dans le temps, c'est très cher. Nous connaissons que les prix des produits alimentaires sont chers, les prix du logement nous écrasent, les prix des produits pharmaceutiques sont énormes, les prix de l'hospitalisation sont exorbitants. Les prix des bonbonnes d'oxygène sont déraisonnables. Et nous songeons que il y a un message vidéo qui t'a circulé sur WhatsApp. Il y a un grand monde de plus de 90 ans qui s'est atteint de coronavirus. Et après que il a fini fait traitement dans l'hôpital là, il y a un Bill Bali qui dépassait les limites. Et il demandait pour qui ça, il dire que utiliser l'oxygène avec tout moyen de respiration que tu as banni là. Et puis, de l'eau saute en yeux, il demandait, mais pour qui soit prié? Il dit qu'il a plus de 90 ans, depuis qu'il a respiré l'oxygène de Dieu. Et il n'a rien payé. Et voilà que pour quelques jours à l'hôpital, voilà que Bill lui dépassait les limites. Alors mes frères et mes sœurs bien-aimés, ça porte-nous à de grandes réflexions, non seulement de grandes réflexions, de profondes réflexions, parce que
Qui est mouillé? Qui est mouillé? Qui est mouillé? Pour que Dieu se souvienne de nous. Pour que Dieu prenne garde à nous. En effet, après la désobéissance, tout était en balance. Donc Dieu pouvait s'en passer. Alors que Dieu devait balancer sa justice et son amour. Et la question revient, comment l'homme pourra-t-il vivre éternellement? Comment l'homme est capable de vivre éternellement? Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, ça poussait m'aller loin. Ça poussait à vouloir, je dis bien à vouloir tenter, parce que ce n'est pas possible de percer le mystère de Dieu. Et c'est ça que je porte à considérer avec vous ce matin, le prix de l'âme. Parce que le m'a gardé Jean Bagayoye, le ou même toi garder Jean Bagayoye, ou tu dois poser la question à savoir, quel est le prix de mon âme? Quel est le prix de l'âme de mon frère? Quel est le prix de l'âme de ma sœur? Le premier point que je veux considérer avec vous ce matin, c'est que le prix de l'âme a coûté à Dieu la condescendance de Jésus-Christ. Je reprends pour vous. Le prix de mon âme, le prix de votre âme a coûté à Dieu. Et m'espérez que nous comprenions le terme que j'utilise. Il y a un coût que Dieu a accepté de payer. Le prix de l'âme a coûté à Dieu la condescendance de Jésus-Christ. Cela veut dire que Jésus-Christ a payé le prix le plus élevé, le prix le plus cher, le prix le plus coûteux, le prix le plus exorbitant. Et tout cela, mes frères et mes sœurs bien-aimés, par une condescendance douloureuse. En effet, moi utilisé un terme qui m'a dit pour me faire explication, le terme condescendance. Et je vais le faire de façon imagée pour me comprendre ce que c'est que la condescendance. Parce que on nous demande des têtes, nous, quel président américain est arrivé à accepter pour changer position là où il se trouve, à la Maison Blanche, et puis pour lui dire, pas de problème, je vais changer ma position pour m'alvivre. Tendez ça bien, dans la cité Caton, dans la cité Tache, en Haïti, et pour se rendre serviteur des habitants de ces zones. Moi, nous connaissons zone. Nous voyons dans la télévision pour les gens qui ici longtemps. Vous voyez par WhatsApp. Alors, imaginez-vous un instant, quel est le président prestigieux de cette grande puissance qui accepterait de changer sa position pour la vivre dans la cité Caton en Haïti. Dis. Pour les gens qui toujours monté sur Internet là et qui a regardé Dubaï, qui est-ce qui t'a quitté le luxueux palais de Dubaï pour la patauger dans les rues chargées avec la boue dans les bidonvilles? Je ne sais pas quoi que dans aucun puissant dirigeant de la terre qui t'a jamais quitté palais, qui t'a quitté trôné pour la prendre position de serviteur. Attendez bien, moi je dis pour aller mettre au service dans les villes malsaines que nous connaissons. Et pourtant,
mes frères et mes sœurs bien-aimés. Jésus-Christ, lui qui est Dieu, lui par devant lequel, par devant son trône, des séraphins, des chérubins se prosternent. Non seulement il a accepté de descendre pour prendre la position de serviteur pour le salut de mon âme, de votre âme, mais plus, il a accepté que vous traitez comme tel. Traitez comme tel. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a des textes de l'Écriture qui portent à réfléchir. Et pendant que le Seigneur relève dans la préparation de ce message à vous communiquer, je suis tombé sur ce passage, Marc 10, le verset 45. Marc, le chapitre 10, le verset 45. Là, il est écrit, et m'espérer pendant que nous la caillons, nous-mêmes l'infini, à l'île depuis quelques versets avant pour nous voir que c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même qui parle. Parce que nous sommes capables de comprendre, est-ce que ce n'est pas Marc qui écrit à faire pour qu'on lit? Mais Marc rapporte les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui dit, le Fils de l'homme est venu. Mais pourquoi vous êtes venus? Mais espérez que la Bible peut-être vous faites ensemble avec nous. Parce que, regardez exactement qui ça vient d'elle. Nous pour être servis. Oh! La première raison, nous pour être servis. Comment? Vous gagnez des anges, des archanges, des séraphins qui à votre service. Et maintenant vous venez sur la terre. Nous pour être servis. Alors, dites-nous. Deuxièmement, il dit pour servir. Oh, c'est toi qui vas servir. C'est Jésus-Christ qui va servir. Jésus-Christ dit pour finir. Gardez dernière partie à mes frères et mes sœurs bien-aimés. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Peut-être qu'il t'arrive là, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mes frères, ça porte à réfléchir. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et bien plus donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Songez que me dit, en parlant de condescendance, c'est son ciel de gloire qu'il a laissé. Nous connaissons les paroles de ce cantique, le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, ça qu'elle m'aimait. Qu'est-il de plus profond mystère, d'amour plus fort et plus parfait? C'est un profond mystère, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et songez comme dit nous, ou qu'à imaginer le ciel, essayez d'imaginer le ciel, essayez d'imaginer Jésus-Christ sur son trône. Et maintenant, on a fait lecture en Luc, le chapitre 9, verset 58, pour nous entendre. Ça, Jésus-Christ pral dit. Luc 9, verset 58. Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ dit, les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. 2 points. Nous saisissons des salvadia, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Waouh! Ou quoi comprendre la terre, ou quoi comprendre la différence entre le ciel de gloire et le Christ sur la terre. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, dans fouiller Bible, mal tombé sur plusieurs autres versets. Et c'est là que je vais le comprendre. Et m'a demandé tête moi, pour qui ça?
Jésus fait tout ça. Parce que l'aime les Proverbes 13, verset 7, il y a une parole qui dit là, tel fait le riche et n'a rien du tout. Ou quoi on saisit samedi là? Proverbe 13, verset 7. Tel fait le riche. Il y a deux connotations. Tel fait le riche parce que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Deuxièmement, si il est le pourvoyeur, c'est lui qui donne toutes choses au peuple de la terre, puisque c'est lui qui mettait tout ça gain dans l'univers, toutes les richesses de l'univers, c'est lui qui est le riche. Et voilà que dans cette partie de l'Écriture, il est dit, il n'a rien du tout. Et la deuxième partie de Proverbe 13, verset 7 dit, tel fait le pauvre et a de grands biens. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, ça va porter ou même ensemble avec un cap suivre qu'on y a pour nous comprendre. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous, et me souligner cette partie parce que le plus souvent, n'oubliez que ceci c'est pour moi, que ceci c'est pour vous. Et c'est écrit noir sur blanc, 2 Corinthiens 8, le verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, virgule, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, tout le monde qui t'est fait et qui t'est participé à l'étude de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, car rendons-nous compte que nous te débattons en long et en large les versets 6 et 7 et 8 de Philippiens, le chapitre 2. Philippiens chapitre 2, les versets 6b, 7 et 8. Côté, Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Et m'espérez que nous comprenions le verbe utilisé par l'apôtre Paul, le verbe dépouiller. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, vous comprenez? Nous avons besoin que nous comprenions, nous avons besoin que nous réfléchissions, nous avons besoin que nous examinions que Jésus-Christ a payé le prix le plus élevé par sa condescendance, le prix le plus cher, le prix le plus coûteux, le prix le plus exorbitant par une condescendance douloureuse. Même besoin pour une deuxième considération avec nous. C'est la deuxième partie du sermon de ce matin. Le prix de l'âme, le prix de mon âme, le prix de votre âme, le prix de l'âme de nos frères, de nos sœurs, a coûté à Dieu la crucifixion de Jésus-Christ. Me pesez sur moi parce que ce terme crucifixion, car rend-nous compte que ça allait beaucoup plus loin que supplice, que martyr. Le prix de l'âme a coûté à Dieu la crucifixion de Jésus-Christ. Le prix payé par la souffrance physique. Ce prix payé par la souffrance physique. Oh mes frères, une souffrance immense, incommensurable. Est-ce que nous souvenons-nous des souffrances endurées par le Christ, par les grumeaux de sang versés au jardin de Gethsémani? Dans toute vie, nous sommes un monde que suet cap saute dans fond yo.
et c'est sang qui a coulé. Alors, mes frères et mes sœurs, en réfléchissant ainsi, nous rendons compte les souffrances endurées par les grumeaux de sang versés au jardin de Gethsémani. Nous qu'à imaginer les souffrances endurées par les interrogations de Ponce Pilate, ou imaginez Jésus-Christ qui est Dieu, qui se retrouve en face d'un homme et qui a posé des questions avec arrogance. Pouvez-vous imaginer les souffrances endurées par les soufflets et les crachats sur son visage? Est-ce que nous pouvons imaginer, il a été rejeté et on a préféré un malfaiteur à sa place? Pouvez-vous imaginer les souffrances endurées lorsque des hommes prennent une branche de roseau pour lui frapper la tête? Maintenant, mon frère, ma soeur, est-ce que vous estimez le prix de votre âme? Le prix de mon âme? Le prix de l'âme de celui qui est assis à vos côtés? Le prix de l'âme de vos enfants? Souvenez-vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, des souffrances endurées par les coups de lanière. Nous comprenons, imaginez-nous que les hommes abattent notre Seigneur Jésus-Christ et il a lancé des coups de lanière qui plombaient. Et ces coups de lanière lui déchirèrent le dos. Des souffrances endurées par les clous qui tourmentaient son corps. Son corps placardé sur une croix. Pouvez-vous imaginer les souffrances endurées par le coup de lance? Haïtien a dit, freinez notre Seigneur Jésus-Christ. Freinez-le sous vos côtés. Pouvez-vous imaginer les souffrances endurées par le monde qui a passé et puis qui a lancé des moqueries, des paroles blasphématoires? Si tu es le Christ, descends de la croix. Est-ce que nous arrivons à estimer la valeur de l'âme? Nous imaginez, m'espérez que nous songeons le message que nous avons partagé ensemble, l'importance de l'âme en raison de son origine divine, en raison de sa valeur immortelle, parce que c'est le souffle divin, en raison des fêtes célestes célébrées quand un pécheur se répand. Mais maintenant, est-ce qu'on comprend la valeur, l'importance et le prix payé pour votre âme? Mes frères, mes soeurs bien-aimés, si les âmes, s'ils n'ont pas d'importance, si les âmes n'étaient pas extrêmement précieuses, le Christ, il n'aurait pas enduré tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a subi pour échapper l'âme repentante. Je dis bien l'âme repentante. Je dis bien encore l'âme repentante du jugement, de la condamnation de l'enfer. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le Christ a payé un prix très élevé. Il a payé ce prix, le prix de mon âme, par l'écoulement de son propre sang. Imaginez un instant, je vous demande de baisser la tête et d'imaginer un instant le sang de Christ qui coule à flot de son flanc. Imaginez un instant et demandez tout. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Et c'est ça fait, Josia, l'Église, me poser un pile de questions, une réflexion moins,
me poser peut-être moi, dis-nous en pile question. À quoi l'Église est-elle intéressée? À quoi les bergers sont-ils intéressés? À quoi le prochain est-il intéressé? À quoi les parents, je dis bien, les parents sont-ils intéressés? À quoi le fidèle lui-même, le fidèle, parce que le plus souvent, nous considérons tous les autres, mais considère-toi toi-même. À quoi es-tu intéressé? Songez que, nous avons dit dernièrement, l'âme, c'est le souffle de Dieu qu'il nous a prêté. Nous pas qu'à jouer avec l'âme comme nous avons joué avec poupée. Nous pas qu'à jouer avec l'âme comme si on a joué avec un ballon. Et c'est ça qui fait que m'a posé question ça encore maintenant. Comprenons-nous l'importance de l'âme? Comprenons-nous le prix payé par le Christ? Comprenons-nous l'importance de l'âme en raison de son origine divine, en raison de sa valeur immortelle, en raison des fêtes célestes qu'elle provoque? Mais bon, posez-nous par rapport au message de ce matin. Est-ce que nous comprenons le prix de l'âme? Tenant compte de la condescendance de Jésus-Christ. Bon, je vais dire encore, est-ce que nous comprenons le prix de l'âme? Tenant compte de la condescendance, Jésus-Christ quittait toute gloire. Est-ce que nous comprenons le prix de l'âme? Nous considérer la crucifixion de Jésus-Christ. Si je dis à notre chanter, Jésus a sauvé mon âme de la mort, je n'ai plus peur. Mais qu'est-ce que votre cœur réclame? Bon, on va prendre pour nous, parce que, bon, expliquez nous souvent, nous chanter les paroles de ce cantique. Jésus a sauvé mon âme, de la mort, je n'ai plus peur. Mais, qu'est-ce que votre cœur réclame? Et l'auteur de ce cantique comprend si bien son devoir lui-même, je dis bien, son devoir, et qu'il plaise à Dieu que je comprenne aussi mon devoir. Et il a écrit, dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. J'espère en vérité que en pile nous consacrer vie nous dans le travail du Seigneur. Moi qu'on ait en pile nous qui gagne le souci de l'âme. Moi qu'on ait en pile nous qui t'a toujours souhaité où est que tout le monde a marché à Dieu dans la lumière parole. Et c'est là embrasement, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Si en dépit de tout ce que vous aurez fait, tendez bien. Si en dépit de tout ce que vous aurez fait, certaines âmes restent ou resteront encore irréductibles, parce que bien de foi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, malgré tout souci ou capable bien pour un homme que vous approchez, que vous avez même au prix de caresses, ou si vous avez marché avec Dieu. Mais en dépit de tout ce que vous aurez fait, certaines âmes resteront irréductibles, ou même diront de vous des faussetés. Mais
puisque chacun a une âme à sauver. Ma redire, puisque chacun a une âme à sauver, un enfer à épargner. C'est pas la première fois que nous entendons des paroles ça. Puisque chacun a une âme à sauver, un enfer à épargner, qu'il plaise à Dieu. Oui, qu'il plaise à Dieu de nous aider à mieux comprendre l'importance et le prix de l'âme, afin que ni moi-même ni nous-mêmes nous puissions continuer le travail, à prendre soin de toute âme que bon Dieu placé sous chemin. Nous, c'est là le vœu de mon cœur, pour quelles que soient les circonstances, en dépit de ça que nous sommes capables de rencontrer, mais pour nous continuer à prendre soin de toutes ces là que le Seigneur a placé sous votre nom. Et à cet effet, demandez bon Dieu que le cas aide, que le cas aide, et que toujours nous fassions un travail pour le salut des âmes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Nous disons merci au Seigneur pour le message de sa parole. Nous espérons que ce message a trouvé place en nos cœurs. Chantons pour terminer le cantique 130, section créole du recueil des chants d'espérance. Routez Jésus, Capri Léo, l'icône mouton en danger. Et la sœur Bozil chantera pour nous ce cantique. Écoutez Jésus, appelez-les, l'icône mouton en danger. Li parle yo avec l'amour, li gen espoir joindre yo un jour. Cherchez yo, est-ce que vous connaissez pris ou non? Cherchez yo, Christ m'a pour yo tout ensemble. En bas souffrance, en bas péché, mouton yo senti entravé. Jésus m'a nous aide-lui, délivre ni grand ni petit. Cherchez yo, est-ce que vous connaissez pris ou non? Cherchez yo, Christ m'a pour yo tout ensemble. Est-ce que Christ a compté sous nous? Est-ce que nous voulons servir tout? Pour dire tout ça, yo qui perdu, gagner délivrance dans Jésus. Cherchez yo, est-ce que vous connaissez pris ou non? Cherchez yo, Christ m'a pour yo tout ensemble. Écoutons la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, nous faisons dans le ciel là, oui, que c'est bon Dieu qui règne tout le temps. Nous te disons merci Seigneur Dieu pour premier dimanche là. Nous remettons pour nous Seigneur Dieu qui réunit votre table la matin. Et chaque monde qui l'a caillé côté où avec pain ça dans la main. C'est symboliser le corps de Jésus-Christ qui est déchiré à la croix pour pardonner péché nous. Et la parole la Bible dit chaque fois nous faisons, nous va rappeler la mort jusqu'à ce qu'on va retourner. Bénis pour nous, Père Seigneur Dieu, et bénis chacun de nous qui va participer là-dedans. C'est pour nous devant cette explication. Au nom de Jésus, nous n'avons pas de cap pour nous, c'est que le siècle. Amen et Amen. Ce pain est un symbole du corps de Christ, déchiré à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain, puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Sauveur remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen.
rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ton sang versé sur la croix au calvaire, afin de nous sauver du péché et de la mort éternelle. Merci de ce que tu as scellé avec nous une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Merci de ce que tu nous as donné accès en la présence du Père. Encore aujourd'hui, tu nous invites à boire à la coupe du salut, salut que tu accordes à tous ceux et celles qui se répandent de cœur sincère. Merci, oui merci pour l'invitation à communier à ta vie divine et à rentrer dans ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de recevoir ce vin avec foi, avec amour et reconnaissance. Que ce vin, signe de ton pardon et de notre acceptation en ta présence, nous unisse à toi et à nos frères et sœurs dans la foi. Oui, à toi, ô doux Jésus, à ton Père et au Saint-Esprit, sois gloire et honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce vin est un symbole du sang de Christ versé pour nous à la croix au calvaire. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin. Puisse la paix apportée par l'évangile de paix et donnée par Jésus-Christ remplir nos cœurs dès ce matin jusqu'au soir de l'éternité bienheureuse. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni code qui m'a cœur non à mon Christ. Fraternité, monde qui unit, fais-nous comprendre ciel là. Devant trône papa nous prions tout ensemble.
nous avons même crainte, même espoir, nous avons même délivrance. Partager misère nous, yon porter paquet l'autre, les yon souffrir, crier à yo, nous fait tout ça pour Christ. Les nous yon quitter l'autre, ça fait nous toute la peine. Mais nous étions unis dans l'esprit, nous toutes, c'est yon. Non. Nous toutes, c'est yon. Non. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.